C'est l'heure de la revue de presse avec Patrice Ramden. Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. Ce matin, on jette un œil sur quoi? Sur qui? Au mur des unes, ça sent un peu la fin de semaine. L'impression que chaque titre s'en retourne à ses obsessions. L'opinion trouve qu'on paie trop d'impôts. L'humanité a foi en la gauche brésilienne face aux fascistes, je cite Bolsonaro. Libération s'inquiète pour l'indépendance de la presse française que rachète par petits bouts un homme d'affaires tchèque. Le Figaro pense que Macron prend des risques en résumant la prochaine campagne européenne à un affrontement entre progressistes et nationalistes sans prendre la mesure du problème de l'immigration. À la limite, la une qui vous interpellera le plus, c'est celle de l'équipe où l'on se désole que les clubs français se soient fait ratatiner en Coupe d'Europe. C'est le paradoxe, on est champion du monde, mais il y a un monde d'écart entre le foot français, j'allais dire le foot intramuros, vu que nos meilleurs joueurs sont à l'étranger, et le reste du vieux continent. Alors, parlons d'autre chose, car la Presse Magazine nous réserve de bonnes surprises. Imaginons, Damien, qu'il existe des Jeux Olympiques interespèces avec des hommes et des animaux. Homo sapiens, l'homme moderne, c'est-à-dire vous, moi, ne récolterait guère de médailles. Au saut en hauteur, la palme reviendrait au puma, 5 mètres sans élan. Pour la puissance physique, nous ferions figure de mauviettes face aux grizzlies ou aux gorilles. Et côté vitesse, à peu près tous les grands mammifères nous coifferaient au poteau. Le guépard, 110 km/h, le springbok, 95 km/h. À côté de ces bestioles, Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, n'est flashé qu'à 44,72 km/h. Et encore, lorsqu'il est en fin de course. Ces constatations intantinées humiliantes, vous les lirez dans le magazine Ça m'intéresse, qui consacre plusieurs pages aux incroyables pouvoirs de notre corps. Oui, parce que malgré tout ce que je viens de vous dire, notre corps reste une machine sans égale qui dispose d'atouts insoupçonnés. D'abord, pour en revenir à ces Jeux Olympiques improbables, nous serions compétitifs dans une discipline, le marathon. Parce que l'homme est capable de battre la plupart des espèces sur de longues distances. Le guépard, il a beau cavaler plus vite que nous, au bout de quelques centaines de mètres, il s'arrête. Tandis que nous, on est capable de continuer. Et si on courait le marathon avec une antilope, alors elle partirait devant, certes, mais nous la rattraperions au 32e kilomètre. C'est la fable de La Fontaine, c'est ça. Exactement. Alors, ce qui est fascinant avec notre organisme, c'est que les organes qu'on y trouve sont en fait bien plus performants qu'on ne l'imagine. Prenez les dents. Non seulement elles nous servent à croquer, à mastiquer, à déchirer, mais figurez-vous qu'elles contribuent aussi à donner du goût aux aliments. Pourquoi ? Parce que les nerfs qui partent de nos dents convergent vers les mêmes neurones que ceux de la langue où se situent nos papilles. Le cumul des deux signaux nerveux exacerbe nos sensations gustatives. Tout aussi fascinant sont nos poils. Ils sont tellement costauds que même notre estomac ne parvient pas à les dissoudre. Je dis ça pour ceux qui auraient eu l'intention de les manger, mais les 5 millions de poils et de cheveux qui sont répartis sur notre corps sont aussi étonnamment résistants à la décomposition. La preuve, on les retrouve dans les tombeaux égyptiens et mayas. Et le secret de le super pouvoir porte un nom, la kératine. C'est une protéine fibreuse et d'une robustesse inouïe. Voilà. Alors, je ne vais pas vous passer en revue les 670 muscles, les 200 ciseaux et les 1001 particularités de notre organisme, mais lisez Ça m'intéresse, tout y est. Vous y verrez que nos organes ont de super pouvoirs qui, souvent, en fait, dépassent la fonction initiale qu'on leur connaît. Vous devez, à mon avis, avoir plus de kératine que la moyenne parce que vous avez des beaux cheveux, vous. Oui, ils pas une belle nature de cheveux. Très fins, mais très solides.